L'apôtre Paul dit dans Acte 27, verset 23, écoute bien, bonne journée, bonne nuit peut-être. Il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Oh oh! Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Et que je sers. Il appartient à Yahvé Dieu, en Jésus-Christ. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi et m'a dit. Les anges font partie d'à peu près presque toutes les religions dans le monde. Ce sont toujours des messagers. Il y en a dans toutes les religions. Et aussi dans la religion chrétienne ou catholique, orthodoxe, protestante. Voilà, c'est ça. Les anges, ça existe. Dans la Bible, il y en a plusieurs, voilà. Plusieurs fois, on les voit dans l'Ancien Testament. Ce sont toujours des messagers de Dieu. Tobie, par exemple. Il y a Marie, bon, l'ange Gabriel. Il y a Joseph pendant les songes. Les bergers, d'abord un ange, et après ça, une pléiade d'anges. Et dans Luc 2, 13, on parle aussi des anges gardiens. On parle à Jésus à Gethsémani, après, il a pleuré des larmes de sang. Un ange est venu, il l'a consolé, l'a accompagné. Les anges nous accompagnent. Les anges sont des instruments de Dieu, des instruments de Dieu. Dans Hébreux 1, vous voyez le sens des anges qui sont comme des langues de feu qui nous conduisent au salut, qui nous conduisent à la présence, au bonheur. Dans Matthieu 28, 5, l'ange prit la parole et dit aux femmes, après la résurrection, un ange vient parler aux femmes et aller annoncer. Voilà. Un ange, c'est un messager de Dieu, en Jésus-Christ, de Dieu, qui laisse toujours un sentiment de paix et une certitude de la présence amoureuse de notre papa. C'est ce qui nous fait discerner. L'ange va toujours refuser d'être adoré. C'est lui qui adore Dieu. Sans le savoir, Paul dit, certains ont logé des anges. Oui. Et ce n'étaient pas des anges de lumière. Dans 2 Corinthiens 11, 14 et 15, ils se laissent adorer. C'est un culte des anges. C'est diabolique. Paul nous met en garde contre Lucifer, Satan qui se déguise en ange de lumière et qui aime beaucoup être adoré. Le culte des anges. Le culte des anges. Il y a des gens qui ont des anges dans leur appartement partout. Dans leur voiture, ils mettent des anges partout. Ils vont dire, c'est pour exciter Dieu, c'est pour être protégé de Dieu. Attention. Oui. Moi, j'ai un petit peu de temps, j'étais au Mexique, à Mexico, dans la paroisse du Père Tremblay. Et je parlais du monde de Dieu, je parlais du monde des anges. El mundo de Los Angeles, voilà, le monde des anges, de Dios, de Jésus, de l'Espíritu Santo. Le monde de la Trinité, qui sont et Dieu demandait, et c'est une paroisse de pauvres, de grande pauvreté, là où nous avons distribué des paniers de provisions pendant des années, des tonnes et des tonnes de fruits et de légumes pour aider les mamans qui vivaient avec maximum 1 euro par jour, avec 3 enfants, pas de père, pas de mari. Une paroisse extrêmement pauvre. Demandez les anges, oui, qui sont les messagers, qui sont les mains de Dieu, qui apportent les cadeaux de Dieu. Voilà, ils transmettent la bonté de Dieu, oui, les anges. Demandez les anges vont vous accompagner, voilà. Et puis, il y avait dans l'église, qui contenait probablement 800 à 1000 places, c'est une grande église en demi-cercle, le nombre de personnes debout dans les allées, dans la porte et à l'extérieur faisait qu'il y avait au moins 2500 personnes. Il y avait une foule épouvantable. Et le bon père Tremblay ne voulait pas que je fasse trop de charismatique, il ne voulait pas trop de manifestations sensibles. Il me disait tout le temps, Pierre, fais attention.
toi tu viens, puis moi je reste avec ça, et je dois gérer les questions après, je dois gérer plein de choses. Oui, Père Yvan, oui, Père Yvan. Et puis tout à coup, à travers la conférence, d'ailleurs ça va la terminer, la conférence, ça va la terminer. Tout à coup, vous voyez, il y a plein de monde devant moi, il y a une porte qui est là, qui est très large, et une autre à ma droite. Et là, au travers de la foule, qui est dans la porte, là, il y a des centaines de personnes qui entendent. À côté de moi, il y a le traducteur en espagnol. Je prêche en français ce soir-là. Et lui traduit. Il est juste à côté de moi. C'est un étudiant, un séminariste au blanc. Et puis, on voit arriver quelqu'un, mais tout le monde se tourne. C'est comme si l'Église est devenue tout à coup silencieuse, même les enfants, parce qu'il n'y a pas de garderie dans ces paroisses ultra pauvres en banlieue de Mexico. Non. Ixtalapalapa, c'est un village bâti sur l'ancien dépotoir. Alors imaginez les gaz et tout ce qui sort de là, du sol. C'est des déchets partout. En dessous des maisons, c'est des déchets. Donc, il y a quelqu'un qui passe à travers cette foule compacte qui voulait rentrer mais qui n'ont pas pu parce qu'il y a une limite dans une boîte de sardines. On met tant de sardines puis la 15e ne rentre pas. C'est tout. Si on en met 15, mais même pas. Donc, il y a quelqu'un et tout le monde se tasse. Il y a comme... Et il y a un monsieur qui arrive et je le vois sortir, passer au milieu. Il y avait plein de monde debout ou assis par terre, c'était... Et il s'en vient vers moi. Tout le monde se tasse. C'est un monsieur dans les, je sais pas, 40 ans. Cheveux grisonnants blancs. Un Mexicain. Avec des habits extrêmement simples, des vêtements extrêmement simples, mais il est lumineux. Une lumière émane de lui. On pourrait dire une espèce d'auréole ou aura, comme disent d'autres, là, les hindous. Il y a quelque chose qui est... Et il vient directement à moi. Il est placé devant moi à 2 pieds à 60 cm. Il me regarde dans les yeux et je vois que ses yeux sont bleus. Au Mexique, des Mexicains aux yeux bleus, des vrais Mexicains, non, c'est plutôt les yeux bruns. C'est pas les yeux bleus, là, c'est pas... Il ne ressemble pas à un Espagnol, il ne ressemble pas à un Hollandais, un Français aux yeux bleus, ou un Canadien, ou un Américain. Non, il a vraiment le teint foncé, mais il a les yeux bleus. Un peu comme avait Jean-Paul II. Jean-Paul II avait des yeux... Je l'ai croisé ici à Québec, très proche, j'étais à moins d'1 mètre, et ses yeux étaient extraordinaires. Mais cette personne... Quand Paul dit, sans le savoir, certains ont reçu des anges. Hébreux 13, 2. Ben là, je pense que tout le monde savait que celui qui était là devant moi, qui avait fendu la foule, sans dire un mot, juste parce que les gens se tassaient. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il était venu devant moi. Savez-vous ce qu'il a fait? Je vais peut-être compter déjà ici, mais... Une deuxième fois, c'est pas de trop. Il a fait ça. Sans dire un mot. Il a fait sur moi une croix. Une bénédiction. Mon traducteur était sans connaissance. Le père Tremblay, qui était assis derrière dans le chœur, était sans connaissance. Personne ne parlait. C'était céleste. Et là, je ne suis pas seul. Il y a des centaines, peut-être 1500, 2000 personnes qui sont témoins de ça. Et là, il se retourne vers l'assistance. Et il fait 3 signes de croix. Un peu à la manière du pape quand il fait la triple bénédiction. Sans dire un mot. Toujours dans le silence. Il se retourne vers moi, il me sourit avec ses yeux. Céleste. Il n'y a pas d'autre mot, hein? Céleste, céleste.
Et puis il retourne. Alors toute l'assemblée s'ouvre. Il tourne et puis il sort par où il est rentré. Et là, je vous jure que moi, j'étais étourdi. La puissance de l'Esprit Saint était descendue sur moi. C'est le traducteur, le jeune traducteur qui était là, le séminariste, qui me tenait pour pas que je tombe. Le père Yvan était dans son bain, il se tenait pour pas tomber. Des dizaines de personnes sont tombées dans le repos de l'Esprit. Et j'ai dit, cantons, chantons. Tout était dit. C'était un messager de Dieu qui apportait la paix et la certitude de la présence de Dieu dans notre assemblée. Nous étions pas 2-3 réunis, des milliers réunis. Peut-être pas plus que 2000 parce que, voilà, il n'y avait pas de place. Un ange de Dieu. J'en ai vu un autre une fois à Rome, mais je vous le raconterai une autre fois. Oh! Dans le même style, hein? Il y a des fois que les anges prennent des formes visibles. Et quand les gens cherchent de l'emploi, cherchent un appartement, un espace, un logis, je leur dis tout le temps, demandez au Père, par Jésus, 5000 anges pour vous accompagner, vous précéder. Ils seront les messagers de Dieu qui vont vous devancer, vous accompagner, vous empêcher de tomber dans le désespoir, dans la fatigue. Des fois, on est fatigué d'avoir un problème qui est récurrent, qui revient. Demandez des anges, demandez des anges, demandez des anges. Oui, il y en a des millions au ciel et il y a beaucoup de chômage. On les oublie. Les anges de Dieu, ce sont nos amis parce que ce sont les adorateurs de Dieu. Ce sont les messagers de Dieu pour nous conduire au salut, au bonheur, la vie en plénitude. Prions, Père éternel, avec des millions d'anges, qu'il y ait plusieurs centaines d'anges autour de mon ami. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Je demande à chacun des anges d'imposer les mains au nom de Jésus-Christ sur chacune des personnes qui regardent maintenant ou plus tard, peu importe la date, ça n'a aucune importance. Le temps de Dieu et l'éternité. Oui, recevez la gloire, la paix, la bénédiction céleste. Maintenant, maintenant. Que le sang de Jésus soit glorifié, le nom de Jésus soit glorifié, le sacrifice de Jésus soit glorifié. Et que la présence chaude, intime, généreuse, amoureuse de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se manifeste à l'intérieur de toi. Père, par Jésus, merci, 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 merci. Merci à ceux et celles qui penseront à notre survivance et reviens jeudi.